Alors, les éditions Saint-Rémy sont nées au domicile familial de mes parents à Bordeaux en 1997 officiellement. Une création d'une association avec mon père et mon frère. Et avant de créer, nous avions déjà testé certaines numérisations, donc avec les tout premiers scanners qui sont sortis donc avec Windows 95, et en 97 c'est encore Windows 95 qui est proposé donc aux gens au niveau des ordinateurs. Et donc on a fait des tests sur la bibliothèque de mon père qui était déjà assez bien garnie. Alors moi-même, en fait, je sortais du séminaire, j'avais fait 4 ans et demi de séminaire dans la fraternité Saint-Pédis, hein, dans la tradition. Et donc je sortais avec un certain bagage littéraire, ecclésiastique, et je m'étais rendu compte au cours de ma formation en tant que séminariste, qu'un certain nombre d'ouvrages n'étaient plus accessibles ou cachés et venaient mettre à mal certaines théories soutenues par la fraternité Saint-Pédis en ce qui concerne donc l'infaillibilité pontificale, le magistère de l'Église. Donc il y avait un certain nombre d'histoires de l'Église que j'ai redécouvert en sortant du séminaire, c'est quand même incroyable, qui m'ont motivé en fait pour faire connaître au public donc tous ces ouvrages de la grande littérature catholique qui étaient devenus inconnus. Toute l'histoire de Saint-Rémy est vraiment passionnante. On voit que c'était un élu de Dieu qui a été choisi de manière miraculeuse et toute sa vie est jalonnée de miracles époustouflants qui ont vraiment permis d'enraciner la foi catholique en Gaule avec Clovis et à établir Clovis, premier roi de France, pour initier le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et établir la chrétienté. C'est ça l'événement fondateur qui nous anime tous. Donc c'est dans un esprit de vouloir redonner à la France ses sources. Ces sources que la Révolution, bien sûr, veut détruire, veut faire table rase du passé, alors que nous pensons qu'il faut construire l'avenir sur les fondations que sont justement la fondation de la France par le baptême de Clovis et le sacre de Clovis par Saint-Rémy. Voilà, donc nous avions une dévotion particulière à cet évêque fondateur de notre chère patrie. Donc c'était un nom tout choisi. Les auteurs antilibéraux apportent une formation catholique complète. Donc c'est pour ça que maintenant aux éditions Saint-Rémy, on va trouver tous les thèmes qui permettent une formation catholique complète. Vous avez le catéchisme, vous avez des auteurs antilibéraux qui ont produit des catéchismes dignes de ce nom. Ensuite, vous allez trouver dans la ligne éditoriale des éditions Saint-Rémy toute une formation en matière de Sainte Écriture. Alors c'est pour ça que, notamment, je me suis mis à rééditer les ouvrages du bénédictin Don Moléon, qui est un chef-d'œuvre de tradition, puisqu'il nous transmet tout ce que les pères de l'Église ont dit de plus beau sur l'Ancien Testament, pour nous dévoiler la substantifique moelle de l'enseignement qui est contenu dans l'Ancien Testament, qui est un véritable évangile en fait. L'Ancien Testament annonce le Nouveau, et notre Seigneur Jésus-Christ parachève l'Ancien Testament. Alors ensuite, vous allez trouver une ligne éditoriale sur ce qui concerne la vie des saints aussi, bien sûr. Donc, beaucoup de vies de saints dans notre catalogue, et puis la fameuse grande collection des petits bollandistes en 20 volumes de Monseigneur Paul Guérin. Vous allez trouver bien sûr aussi des ouvrages pour une formation, on va dire, politique, mais la vraie politique chrétienne, hein. Donc avec des auteurs comme le cardinal Pie, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ d'après le cardinal Pie, par Théotime de Saint-Just. Et j'ai fait un effort tout particulier aussi pour éditer un auteur qui était peu connu des Français, c'est le père Denis Fahet, parce qu'il n'avait jamais été traduit. Alors vous avez par exemple ceci. Voilà, donc les sociétés secrètes et la royauté de Jésus-Christ.
Manipulation monétaire et ordre social. Et puis son fameux livre Le corps mystique du Christ et la réorganisation de la société, en 2 volumes. Voilà, la réalité du Christ et le naturalisme organisé, la réalité du Christ et la conversion du peuple juif. Donc tous ces ouvrages du père Denis Fahet, on peut dire que sont des ouvrages de politique, parce qu'il analyse très concrètement l'action de la religion qu'elle doit avoir dans la société, au niveau agricole, au niveau économique, au niveau familial, et il s'appuie tout le temps sur les encycliques des papes, en référence, en note de bas de page. Donc c'était vraiment un auteur très important à rééditer et à faire connaître. Alors il y a aussi un grand panneau dans le catalogue des éditions Sermy qui concerne la judéo-maçonnerie, puisque en fait toute cette destruction de la littérature catholique, elle a été faite par les organisations judéo-maçonniques, avec des destructions systématiques de bibliothèques catholiques. Donc on trouvera un très gros catalogue des auteurs catholiques qui traitent de cette question. Il faut traiter la question juive de manière catholique, voilà, et non pas de manière antisémite, raciale. Nous, catholiques, nous ne sommes pas racistes. Nous sommes catholiques, et comme saint Paul, nous disons, il n'y a plus ni grec, ni juif, tous les hommes sont appelés au salut éternel par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui font du judaïsme un problème racial, ce sont les juifs eux-mêmes qui ont renié le Messie avec le Talmud. Il n'y a pas plus raciste que le livre qui s'appelle le Talmud. C'est pour ça que Saint Louis, quand ils ont découvert au Moyen-Âge ce qu'il y avait dans le Talmud, les blasphèmes abominables contre les chrétiens qui étaient dedans, ce livre a été brûlé. Voilà, donc la question juive est très bien abordée et de manière théologique. Et voilà. Et alors, il y a des auteurs contemporains qui ont traité cette question aussi. Un auteur que j'ai fait traduire, donc c'est l'américain Michael Jones, l'esprit révolutionnaire juif et son impact dans l'histoire du monde. Donc il reprend tout ce combat de la juiverie ayant refusé le Messie contre l'Église catholique depuis 2000 ans, dans cet ouvrage. Moi, j'ai découvert un certain nombre d'auteurs, donc moi-même au séminaire. C'est là que j'ai découvert Monseigneur Gaume, notamment. Il y avait des ouvrages dans la bibliothèque de Monseigneur Gaume, comme Du catholicisme dans l'éducation, Le ver rongeur des sociétés modernes, qui était plein de poussière, qui n'avait pas été coupé. Donc, j'ai découvert là Monseigneur Gaume. Et en sortant du séminaire, il faut le dire, j'ai rencontré certaines personnes qui avaient de très grosses bibliothèques. Donc je peux citer donc M. Louis-Hubert Rémy, qui effectivement avait reconstitué une très grosse bibliothèque de 40 000 titres, comme il le dit. C'est vrai, je l'ai vu, sa bibliothèque. Donc il y a une relation amicale qui s'est créée avec M. Rémy, qui m'a, au tout début des éditions Sermy, nous a ouvert sa bibliothèque pour nous prêter un certain nombre d'ouvrages. Et voilà, ça a démarré comme ça. On a numérisé de manière tout à fait artisanale avec les premiers scanners, sans avoir l'idée de faire une maison d'édition. C'était déjà pour faire connaître ces livres. Alors avec les nouvelles technologies, on avait eu l'idée de faire des e-books sur ordinateur, quoi. Alors c'était des images en fait, avec une application que mon frère avait développée, on pouvait lire. Bon, voilà. Et puis très rapidement, moi-même, j'ai eu l'idée de réimprimer, de mettre au point un système de relure complètement artisanal. J'ai ici un exemple des tout premiers livres. Donc on imprimait ça dans des centres d'impression style Copifac. Et j'avais du matériel de reliure venu de mon grand-père. Donc on mettait sous presse, on faisait des grecs, de la ficelle, de la colle, de la gaze, et on faisait la couverture avec une imprimante jet d'encre et un revêtement plastique autocollant. Et ça faisait les éditions Sermy ont commencé comme ça. Après, voilà, on faisait la reliure un peu plus industrielle, au carré collé, mais toujours en fac-similé. En 2006, j'ai investi dans un scanner professionnel
qui venait tout juste d'être fabriqué, qui n'existait pas en France, parce que la société se trouve à côté de chez nous, à Pessac, près de Bordeaux. La société I2S qui a fabriqué le scanner qui s'appelle le Copybook, et associé à un logiciel qui s'appelle Book Restorer, qui permet donc de numériser des livres anciens sans les abîmer, de manière très rapide, et associé à un logiciel professionnel de retraitement des images pour pouvoir faire de la reproduction facsimilée. Donc j'ai investi en 2006 dans ce scanner, excusez-moi, c'est en 2004, pardon, 2004, et ça a fait faire un bond gigantesque aux éditions Saint-Rémy, puisque j'ai scanné plusieurs milliers de livres avec ce scanner. Alors, il se trouve que la Bibliothèque nationale, quelques années après, a investi dans ces scanners pour monter le fameux site Gallica de l'ABN pour scanner toute la Bibliothèque nationale. Et le premier qui a été acheté, c'est par les éditions Saint-Rémy. Et voilà, donc techniquement pour la numérisation, et après pour la reliure, après j'ai acheté un thermorelieur plus puissant, plus performant, des massicots aussi plus puissants, plus performants, pour aboutir maintenant à des ouvrages de meilleure qualité, mais qui sont plus fabriqués à la demande, parce qu'effectivement ces ouvrages-là sont fabriqués à la demande, il n'y a pas de stock, on les fabrique s'ils sont commandés. Ce qui nous a permis donc de faire un catalogue de 1400 titres. Vous vous rendez compte que s'il fallait stocker par 100 ou 200 exemplaires 1400 titres, il faudrait des hangars gigantesques et un investissement considérable. Donc la force des éditions Saint-Rémy, c'est quand même bien sûr la fabrication à la commande d'un très grand nombre de titres. Mais pour les meilleurs titres maintenant, et maintenant que les éditions Saint-Rémy ont acquis une certaine assise, je développe davantage la qualité. Donc maintenant quasiment tous les nouveaux titres qui sortent ne sont plus en facsimilé. Hein. Le facsimilé, c'est de la reproduction un peu photographique, où l'image est binarisée, les courbures redressées, pour faire quelque chose de propre, hein. Mais c'est de la reproduction photographique, ce n'est pas de la recomposition complète typographique. Et maintenant, la plupart sont recomposés, remis en page sur des logiciels, et je vais de plus en plus vers la reliure donc en cahier cousu, avec des couvertures rigides, cartonnées, pelliculées. Donc ça nécessite du stock, hein, ça ne se fait pas à la commande. Donc je le fais pour les titres peut-être parmi les plus importants, qui vont traverser les générations et qui méritent une belle édition. Hein. Donc là, vous avez une panoplie ici d'un certain nombre de ces titres. Hein. Le fameux auteur Monseigneur de Lassus, hein, j'avais réédité La Conjuration antichrétienne, voilà, dans ce format-là, voilà, sur un beau papier. Hein. Alors ça permet aussi de baisser les prix, hein, parce qu'on fait du stock. Donc forcément, quand vous faites du stock, le coût à l'unité baisse. On a souvent reproché un peu certaines personnes que les prix pouvaient être élevés sur certains livres, mais quand vous faites du livre à l'unité, le coût de fabrication est beaucoup plus important que quand vous faites du stock. Voilà. Il faut prendre ça en considération. Voilà, donc Monseigneur Lassus, vous avez La Conjuration antichrétienne, La Mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc et L'Esprit familial dans la maison, dans la cité et dans l'État. Je pense que c'est les 3 livres les plus importants de Monseigneur de Lassus. On a réédité tout Monseigneur de Lassus aux éditions Saint-Rémy. On peut toucher un public extrêmement varié. Il y a certains titres qui m'ont aidé à ça, notamment les livres de William Guicard, donc notamment le livre Des pions sur l'échiquier. C'est peut-être le livre que j'ai le plus vendu, celui-là. William Guicard, c'était un officier de marine canadien, un officier supérieur de marine, qui a aussi quitté la marine, a travaillé dans la police, et a quitté la police, a travaillé dans la marine marchande. Il a voyagé à travers le monde, il était en contact avec tous les grands de ce monde, et il s'est rendu compte donc de la conspiration internationale pour établir un gouvernement mondial. Hein. Donc son livre parle de ça, et il redonne une vision de l'histoire, des grands événements de l'histoire moderne, qui ne cadre pas avec la version officielle. Hein. Donc ça a éclairé un très grand nombre de gens, ça a sensibilisé les gens sur ce problème-là. C'est une première étape pour comprendre qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont véhiculés dans la société moderne, et ça a poussé des gens à approfondir après. Hein.
Voilà, un des premiers livres publiés aux éditions Saint-Rémy. Alors maintenant, effectivement, il est très bien relié. Voilà. Et il a été augmenté d'un glossaire, d'un index des noms. Voilà. Oui, il y a ce zèle, je peux dire que c'est un zèle qui un peu dévorant, de vouloir transmettre oui, aux nouvelles générations ce que j'ai pu connaître et ce que j'ai pu découvrir et qui avait disparu. Hein. Tous ces auteurs, toute cette grande littérature catholique avait disparu. Il y a eu une sorte de rupture dans la transmission générationnelle hein, avec Vatican II et les familles, malheureusement, qui se sont laissées entraîner, souvent malgré elles, dans ce mouvement. Et donc, par la grâce de Dieu, quand on prend du recul maintenant, après 25 ans, hein, effectivement, maintenant un catalogue de 1400 titres, hein, dans lequel on peut puiser vraiment parmi les meilleurs auteurs catholiques qui ont formé des générations au XIXe siècle. Hein. Oui, effectivement, il y a des jeunes, comme vous, qui se remettent à lire, donc ça c'est très enthousiasmant. Des jeunes foyers qui se montent, qui ont le souci de se faire une bibliothèque pour former leurs enfants, et ça c'est enthousiasmant. Ouais. Et il faut le dire qu'aux éditions Saint-Rémy, vous avez tout un chapitre de livres pour la jeunesse. Hein. Ça, je l'ai énormément développé aussi. Les parents peuvent acheter les yeux fermés tous ces ouvrages pour la jeunesse. Je pense que le métier du livre n'est pas du tout en voie d'extinction. Enfin, moi, au regard des éditions Saint-Rémy, c'est une croissance continuelle. Hein. Croissance continuelle. Je ne crois pas du tout à l'e-book. L'e-book, ça permet aux gens d'avoir des milliers de livres dans leur ordinateur qu'ils ne lisent jamais, ou ils lisent 3 pages et de la table des matières. Mais si on veut vraiment lire sérieusement un livre, s'en imprégner, il n'y a pas à dire, il faut un livre parce qu'il y a une relation physique avec le livre. Quand on lit, après il y a une mémorisation aussi, tiens j'ai lu tel passage, c'était vers le milieu du livre, page de gauche, il y avait une note, voilà. Et puis on peut écrire, on peut prendre des notes, on peut passer du temps avec son livre. Et si on veut une formation sérieuse, il faut passer par le livre papier, et je ne pense pas que ça disparaisse. Hein, ça... Alors, le prochain projet aux éditions Saint-Rémy concerne vraiment les éditions Saint-Rémy, puisqu'il s'agit d'une histoire de la vie de Saint-Rémy, mais un peu particulière, donc, qui a été écrite par Thomas Prior-Armand. Alors, j'ai découvert cet auteur en fouillant un peu dans mes éditions, notamment dans les Petits Bollandistes. Hein, les Petits Bollandistes, la vie des saints, en 20 volumes. Et les 3 derniers volumes, ce sont des suppléments. Alors j'ai eu la curiosité, je ne sais pas pourquoi, que récemment, d'aller voir dans le supplément, est-ce qu'il y avait un supplément en ce qui concerne Saint-Rémy au 1er octobre. Alors je me suis dit, ce serait bien quand même de trouver cet album. Alors j'ai cherché, et j'ai fini par trouver sur Internet, chez un libraire, un petit libraire à Paris, il y avait cet album. Alors je lui ai téléphoné et il m'a dit oui, je dois avoir ça au fond de ma librairie, je vais aller vérifier quand même avant. Il devait me rappeler, et il m'a rappelé, il l'a retrouvé effectivement, il m'a envoyé 2 photos pour s'assurer que la qualité me convenait. Et quand j'ai vu les images, je dis oui, tout de suite je prends. Dans les descriptions de ces tapisseries, hein, il est dit que ces tapisseries ont été gravées pour la première fois en 1838 par des artistes distingués, d'après les dessins de M. Sansonetti. Les gravures ont été rehaussées à l'aquarelle. Il en existe 2 exemplaires. Alors j'en ai un exemplaire là, on va vous montrer ça. Et alors pour la qualité, ils disent il serait difficile d'imaginer en effet plus d'entente et de perfection dans le travail, de variété dans les tableaux et quelquefois d'habileté dans le dessin. Et je l'ai reproduit pour le proposer au public. À peine réduit, hein, parce que c'est 32 par 36 les images originales. Et là, je l'ai fait en 30 par 33. Donc ça donne ça. Donc ça, c'est la couverture. Et on vous montrera aussi quelques tableaux de ces gravures. Il est de plus en plus facile de faire ouvrir les yeux aux gens sur ce qui se passe au Vatican. Hein, quand on voit qui mettent la statue de Luther au Vatican, ou que les prises de position de Bergoglio en faveur du nouvel ordre mondial, de l'immigration, du mouvement LGBT et compagnie,
Voilà, ça horrifie certains catholiques tout de même, ça peut être l'occasion d'ouvrir les yeux. Alors pour conclure, je voulais vous remercier de m'offrir cette opportunité de m'exprimer sur cette maison d'édition. Hein. Et ça m'encourage moi aussi à collaborer avec vous, avec des jeunes, et éventuellement organiser des choses pour fédérer et permettre à chacun de s'exprimer et de participer à cette œuvre d'apostolat. Donc pour conclure, je dirais que les éditions Saint-Rémy doivent permettre à tous ceux qui veulent approfondir la religion catholique à tous les niveaux, hein, sur le plan doctrinal, sur le plan philosophique, historique, sur le plan de l'histoire de la vie des saints, de l'Église, des ennemis de l'Église, hein, c'est très important aussi, il faut connaître les ennemis de l'Église, donc c'est tout ce qui concerne l'antilibéralisme et la judéo-maçonnerie, hein. Tout ce qui concerne l'éducation, le mariage, les livres pour la jeunesse. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Il faut se reformer. Et en se reformant de manière solide, pouvoir commencer à résister et à éventuellement reconstruire la société catholique quand il faudra la reconstruire. Parce que là, on va dans le mur. Hein, et d'ailleurs, de très nombreux auteurs l'annoncent, hein, ils le disent d'ailleurs, hein, ces auteurs libéraux, ils analysent dans les principes ce qui va arriver, et c'est époustouflant de voir leur clairvoyance. On va dans le mur, on va vers des événements graves, et il faudra reconstruire. Donc il faut se former pour cela, pour être solide, et être capable de reformer des familles, hein, qui seront la base de la restauration catholique.